aujourd'hui, j'ai l'honneur de m'entretenir avec Jean Panet-Raymond. Juste pour te situer rapidement, tu as été organisateur communautaire dans ta carrière. Ensuite, tu as été professeur et puis directeur à l'École de service social de l'Université de Montréal. Tu as été beaucoup impliqué dans le milieu communautaire, notamment à Vive Saint-Michel en santé, mais encore maintenant, à ce jour. Puis aussi, tu es blogueur sur le ONU Blog. Donc, moi, ce qui m'a frappé dans ton parcours, Jean, quand j'ai lu tout ça puis qu'on m'a raconté tout ça, c'est cette espèce de passage constant entre le terrain, le milieu communautaire, le milieu de la recherche, puis il y a comme une valse là-dedans qui revient à répétition, là. Mais c'est quoi ces liens-là? Ils tiennent à travers qui? À travers quoi? Ils tiennent à partir de personnes que j'aime beaucoup et qui sont antécédents à Communagir. Donc, je pense à Bill Nénax, je pense à Sonia Racine. C'était à l'époque de la clé à Victoriaville. Bill et moi, on se connaît depuis plus de 50 ans. Donc, on en parlait sans avoir le nom Communagir bien avant, de cette notion de ressources pour soutenir le terrain. Peux-tu nous parler justement de ton point de vue là, de passeur qu'on a mis tout à l'heure de ces années-là? Mais je pense qu'il faut voir que depuis 10 ans, il y a eu une explosion des lieux de concertation sur la notion de développement territorial. À des moments donnés, on se posait la question, est-ce qu'il y a trop de joueurs? Dans ce sens-là, ça a forcé Communagir à trouver sa niche. Je pense qu'avec l'évolution, je vois Communagir vraiment jouer un rôle pan-québécois extrêmement important. Et je pense que pour un Montréaliste indécrottable comme moi, de voir que ce volet de développement hors de Montréal, hors des grands centres, il est extrêmement important. Puis je verrais que Communagir a apporté énormément à ce niveau-là et a contribué à tisser des liens avec tous ces autres acteurs-là. Ça, je suis très heureux parce que pour quelqu'un qui a fait beaucoup de recherches sur la collaboration, le partenariat, etc., je pense que c'est un défi de ne pas dédoubler, mais compléter. Puis je pense que oui. Communagir a bien joué son épingle dans ce sens-là. Conséquemment, ce que tu viens de dire, dans quoi tu as envie de t'engager pour les prochaines années? Ma confiance en l'être humain et en l'immigrant de plus en plus nombreux je ne parle pas juste de Saint-Michel, mais pour moi, c'est ce que je veux continuer à faire. Que ce soit une garderie, comme je vais m'impliquer dans la garderie mon petit-fils bientôt, que ce soit dans un club d'achat, une association de locataires. Ça fait 50 ans que je suis membre d'une association de locataires dans le Côte-de-Neige. Donc, mais qui touche plus particulièrement la population immigrante, réfugiée et encore mal intégrée et encore mal rejoint. Et moi, je pense que c'est cette inégalité mondiale qui m'affecte. Il y avait un dicton à une certaine époque qui était « penser global, agir local ». Et quand on parle de développement local, je trouve qu'on oublie parfois d'agir aussi global. Puis, si je te demandais, tes souhaits, là, ton idéal pour l'avenir? Par une prise de parole plus énergique et plus visible des laissés-pas-compte. Ouais. Dans ce sens-là, je ne dis rien de neuf. Et puis, c'est ce qui me motive depuis plus de 50 ans, les sans-voix, qu'ils puissent avoir l'accès à la parole. Puis, mon espoir, c'est vraiment la jeunesse. Puis, je l'ai dit aussi, ça, dans un blog à un moment donné, il y a des beaux jeunes. Ça m'encourage. Ouais. En terminant, c'est l'anniversaire de Communagir. Alors, on demande aux gens je demande aux gens avec qui je m'entretiens, qu'est-ce qu'ils pourraient souhaiter pour l'avenir du développement collectif? Je pense que dans ce sens-là, Communagir a un travail de vulgarisation. Et oui. Encore une fois, nos sites pour emporter, ils ne sont pas nécessairement accessibles à des gens dont je parle qui sont des victimes de la fracture numérique. Alors, il y a un travail de relais, et pour moi, c'est les membres, puis je devrais m'impliquer plus, mais c'est aux membres à être des relais aussi. Ce n'est pas juste à l'équipe, là, on s'entend,
mais qu'on ait plus d'outils qui facilitent ce genre de démarche-là. C'est vraiment entendu et reçu, Jean, puis je voulais te remercier beaucoup, beaucoup. Puis là, ben maintenant, je commençais en disant que nous, on ne se connaissait pas, mais là, c'est fait et ça me fait vraiment plaisir d'avoir fait ta connaissance. Bien, merci beaucoup, ça m'a fait plaisir.